Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis plus que ravie de vous retrouver aujourd'hui et ça fait un petit moment que je ne vous ai pas filmé face caméra comme ça. Étant donné que pour vous, ça y est, on a repris le rythme habituel parce qu'il y a eu quelques semaines sans vidéo. Mais pour moi, il faut savoir que c'est la première fois que je filme comme ça depuis très longtemps. Étant donné que vous voyez normalement derrière moi mes nouvelles bibliothèques dans ma nouvelle maison. Enfin, notre nouvelle maison plus exactement. Alors l'agencement au niveau de la manière dont je filme va sûrement changer parce que je vais tester différents aménagements en fonction de la lumière, comment ça rend, etc. Donc pour aujourd'hui, s'il vous plaît, si jamais la luminosité n'est pas top, ne m'en tenez pas trop rigueur, s'il vous plaît. Je fais au mieux, en tout cas pour aujourd'hui, parce que je peux pas trop faire autrement pour le moment. En tout cas, assez parlé, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire mon avis lecture d'octobre et il n'y a que 3 lectures en octobre, mais parce que tout simplement ça a été le mois du déménagement, le mois de la signature, de l'aménagement, donc des cartons et donc pas trop le temps de lire en vrai. Mais j'ai tout de même lu 3 romans, dont écouté un. Enfin oui, je l'ai écouté, il y en a un que j'ai écouté en version audio, donc on va dire que j'en ai réellement lu 2. Et nous allons tout de suite commencer avec la lecture audio que j'ai pu faire, qui n'est autre que le roman Kael, écrit par Alexiane Delis et publié aux éditions Plume Blanche. Il s'agit donc du tome 2 de Tiziri. En réalité, ce n'est pas le tome 2, c'est le tome complémentaire. C'est celui qui vient compléter le tome 1 et 2 parce que celui-ci, on le suit du point de vue du protagoniste masculin, alors que Tiziri, on suivait l'histoire du point de vue de Tiziri dans le tome 1 et le tome 2. Dans cette histoire, si vous n'en avez pas entendu parler, on va être réellement dans une comparaison avec Avatar. Donc si vous aimez l'univers d'Avatar, tout ce qui est fantasy, la communion avec la nature et le respect par rapport aux valeurs, par rapport à l'utilisation qu'on peut en faire et son exploitation. Si cet univers peut vous intriguer, franchement n'hésitez pas, j'ai trouvé que le tome 1 et le tome 2 étaient juste exceptionnels. Et alors ici donc on est sur un tome un petit peu plus indépendant, mais pour moi il faut avoir lu Tiziri le tome 1 et 2 pour lire Kael. J'ai vraiment beaucoup aimé, je trouve que ce tome est vraiment complémentaire des deux autres et donne une autre vision. Cependant, on suit quand même, enfin ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'on suit l'enfance de Kael et donc on en apprend plus sur notre saga principale par rapport à nos personnages. Mais j'ai trouvé que le reste était peut-être un peu moins fouillé, peut-être survolé, parce que tout simplement on suit l'histoire que l'on connaît déjà dans le tome 1 et 2 au travers de ce tome là, donc on voit quand même divers aspects, mais beaucoup plus sur l'enfance et sur le avant de l'histoire que sur l'histoire qui se passe où en fait là on voit quand même très peu et j'ai trouvé moins fouillé. J'ai trouvé ça peut-être moins détaillé, je sais pas trop comment dire, mais on va avoir très vite le développement des sentiments, le développement tout simplement voilà de leur relation, alors que dans le tome 1 et 2 ça met vraiment beaucoup plus longtemps et là en fait ça arrive beaucoup plus vite, non pas parce qu'on pourrait se dire bah oui mais en fait on reprend juste l'histoire et donc on la suit plus rapidement. Là vraiment les sentiments de la part de Kael arrivent quand même très tôt, quasiment trop tôt, enfin du point de vue de Tiziri ça se passe pas du tout comme ça et ce serait limite trop simple en fait de faire comme ça parce que c'est un peu je l'aime mais pas moi, enfin je l'aime mais pas elle, je l'aime mais elle ne m'aime pas, vous avez compris, et l'inverse également, et jusqu'au jour où paf ils se rendent compte qu'en fait les deux s'aiment. Mais en même temps ce que je veux dire c'est que autant dans Tiziri la relation qu'il y a entre les deux personnages est bien construite, autant dans Kael je trouve que les sentiments ça se développe trop vite, ça se prend les pattes les uns dans les autres et ça se casse un peu la tronche. Mais bon après disons que j'ai trouvé ça un peu plus survolé, mais j'ai beaucoup aimé l'aspect où l'on suit l'enfance de Kael et le avant en fait. Donc selon moi on apprend quand même quelques infos sur l'histoire, mais il faut le lire surtout si on a envie juste de se replonger dans l'histoire et d'être auprès de nos personnages, parce que hormis cela je trouve qu'il n'y a pas énormément non plus d'autres découvertes à faire, que ce soit de nos personnages, de l'univers en lui-même, de l'histoire, de l'intrigue, etc. Je trouve que voilà, faut vraiment le lire si on a envie. C'est un tome complémentaire mais pas un tome qui apporte non plus toute une histoire en plus. J'ai pu au cours de ce mois d'octobre découvrir un recueil de poésie que j'avais trouvé dans une boîte à livres. Il s'agit de Hubac et Hubec, c'est écrit par Pierre Landau et alors là au niveau de la maison d'édition, je crois que c'est un auto-édité, je pense, parce qu'il n'y a rien du tout d'écrit, il n'y a rien d'écrit de particulier en tout cas, mais ici on est juste sur un recueil de poèmes et ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'il y en a qui m'ont laissé complètement indifférente, qui ne m'ont pas du tout happée, où vraiment j'étais indifférente à l'histoire, et d'autres où vraiment j'ai beaucoup aimé, j'ai été touchée par les émotions et les sentiments qui étaient véhiculés, où j'ai trouvé la plume très poétique et j'ai vraiment beaucoup aimé, et c'est vraiment un recueil qui se picore par-ci par-là. C'est pas à lire tout d'une traite, ça va être à lire de temps en temps, et franchement moi il y a des poèmes que j'ai beaucoup aimé. On en a surtout sur la nature, les femmes, les relations, sur la vie en général, et donc j'ai bien aimé ce petit recueil de poésie. C'est pas non plus exceptionnel dans le sens où voilà, ça sort pas de la poésie non plus extraordinaire, enfin ça reste dans la poésie que l'on lit
et que l'on apprécie ou que l'on n'apprécie pas. Moi il y a des poèmes que j'ai beaucoup aimé, d'autres un petit peu moins. J'ai pas grand chose de plus à vous en dire, mais voilà, j'ai beaucoup aimé la beauté de la plume à certains moments, à d'autres ça m'a pas plus tilté que ça. Et ce que j'ai bien aimé aussi c'est qu'il y a des poèmes qui retiennent plus l'attention que d'autres et on ne sait même pas forcément pourquoi, juste là à cet instant là les mots nous touchent, les mots nous parlent plus et la plume va plus nous enrober et plus nous embarquer que d'autres poèmes alors que c'est le même auteur, c'est les mêmes, entre guillemets, le même style et pourtant d'un poème à l'autre ce n'est pas du tout la même chose. Donc franchement c'était un petit recueil de poésie assez sympathique que je vous recommande si vous avez envie de découvrir un petit recueil. Après j'ai cherché, je le trouve nulle part ce livre. Alors vraiment je l'ai trouvé en boîte à livres, alors je saurais pas du tout vous dire s'il peut être acheté ou pas, mais plutôt sympa à lire, alors, franchement à découvrir, je vais passer un bon moment. Et j'ai enfin pu découvrir en ce mois d'octobre le tome 1 de La Cité de Laiton. Ça fait au moins 4 ans depuis sa sortie en réalité que je l'ai dans ma pile à lire et je l'ai enfin sorti. Je l'ai lu en lecture commune avec Evali et je pense que nous allons lire la suite ensemble, après si elle m'attend, parce que moi je compte pas acheter le tome 2 tout de suite étant donné que j'ai beaucoup de lectures et là j'ai vraiment envie d'épurer ma pile à lire. Là vraiment, et en plus ouais j'ai beaucoup aimé en fait, je vais vous en parler, mais je pense que le tome 2 ne sera pas dans mes premiers achats, mais j'ai quand même envie de le lire, mais j'ai peur que si je tarde trop je lise pas la suite, enfin je sais pas encore. Mais en tout cas ici on est juste dans un royaume de fantaisie orientale absolument génial, c'est-à-dire qu'on a une cité, on a un univers qui est construit avec de multitudes de détails, avec une ville, avec des souterrains, avec énormément de choses. On y suit une jeune femme, Nari, qui est guérisseuse, où en fait elle doit tout quitter, tout simplement parce que je ne sais plus exactement comment ça se passe, mais elle invoque un djinn, elle invoque également un moment des morts vivants, et enfin quelque chose comme ça à peu près, et elle décide en fait de partir, de faire confiance à ce djinn qui se révèle peut-être être quelqu'un de plus important que ça, et elle également, jusqu'à la cité, la fameuse cité de Laiton, où là on y suit vraiment des chapitres alternés entre Nari et un des princes de la cité de Laiton. J'ai adoré parce qu'on a des protagonistes qui sont hyper riches au niveau de leur construction, c'est-à-dire qu'ils sont pas tout blancs ou tout noirs. Ils ont des choses où on se dit mais là t'es complètement bête de faire ça, et d'autres où on se dit ouais là il y a quand même du charisme et là tu évolues quand même très bien au cours de cette histoire. On a des personnages où on n'arrive pas à savoir si on les apprécie ou pas. En fait on ne peut pas les apprécier parce que ce sont des pourritures finies, mais en même temps on ne peut pas les détester parce qu'ils ont un sens de la réflexion qui est tellement logique et qui est tellement calculatrice que on se dit mais t'es trop intelligent. Mais j'adore ce personnage en fait, je l'aime pas parce que c'est pas un bon personnage et que il va faire des choses vraiment pas bien, mais en même temps c'est un personnage qui est d'une richesse et vraiment avec une pensée à lui propre, et c'est, enfin moi j'ai trouvé ça absolument génial, la construction des personnages, franchement j'ai adoré. On a une tension qui se forme au fur et à mesure de l'histoire et où on apprend petit à petit toujours à en découvrir plus, où en fait on apprend, comment dire, à tisser un lien de confiance avec nos personnages, et en fait tout est chamboulé parce qu'ils sont bien plus que ce qu'on l'imaginait, et en même temps on a ce côté nostalgique de se dire mais pourquoi en fait, pourquoi moi je l'appréciais, et petit à petit il y a ce lien qui revient parce que bah il y a des choses quand même qui se tissent, il y a des choses qui reviennent, et en même temps pas que, enfin franchement ce sont des allers-retours de claques que l'on se prend avec cette histoire parce qu'il y a des secrets, il y a des tensions, il y a de l'histoire, il y a vraiment de la tradition derrière, et moi j'ai trouvé ça hyper riche parce que voilà, on apprend vraiment des traditions que l'on ne connaît pas. C'est dans le respect, on va dire, de la culture de ce siècle-là, parce qu'il me semble que c'est au 18e siècle, où vraiment on a un respect de la culture et de comment tout fonctionne et de leur tradition, de leur religion, de tout ça. Franchement, moi j'ai adoré cette histoire, je l'ai trouvée absolument géniale pour un tome 1 d'une richesse, enfin franchement c'est exceptionnel, je ne peux que vous la recommander si vous avez envie de découvrir un roman de fantaisie orientale. En tout cas j'ai vraiment tardé à le lire, mais heureusement que je ne m'en suis pas débarrassée. Je suis en train de voir que le dos, vous ne le voyez pas trop, mais il est bien décoloré par rapport à la couverture, parce que dans l'autre maison en fait les livres donnaient en plein en face de la lumière. Enfin vraiment, le soleil tapait dessus. Et j'ai des couvertures quasiment qui n'ont plus de couleur. C'est assez impressionnant. Enfin bon bref, si jamais la fantaisie orientale vous intéresse, à part déjà je dirais le faiseur de rêve en fantaisie orientale, foncez, mais foncez, c'est une duologie. Mais alors là cette trilogie, je pense qu'elle promet aussi du lourd. Et donc voilà pour ce qui est de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que même si elle n'est pas forcément très longue, ça change un petit peu et que certaines de ces lectures auront pu vous intéresser. En tout cas, il faut vraiment que je réfléchisse à un autre positionnement. Pour autant, il y aura des livres juste derrière moi, c'est juste que pour le moment c'est pas trop aménagé, j'ai juste ma bibliothèque de livres lus.
peut-être que la caméra je la mettrai tout simplement là, mais j'ai peur que ce soit à contre-jour. Mais c'est que là je vois pas trop l'intérêt parce qu'il y aurait que cette bibliothèque là qui sera de travers. Faut vraiment que je réfléchisse à une organisation quitte à redéplacer mes bibliothèques, mais parce que là je sais pas trop encore comment faire, sachant qu'il faut absolument que je mette celle-ci contre ce mur là parce que les autres murs sont sous pente. C'est pour ça que je peux pas non plus le déplacer comme je veux et je peux pas le coller en face de la fenêtre là-bas pour être face à la fenêtre parce qu'il y a la porte là-bas, donc ça bloque un peu. En tout cas, il faut que je réfléchisse à tout ça. Ne m'en tenez pas rigueur aujourd'hui si la luminosité n'est pas au top. En plus, il fait tout gris et j'avais pas encore, enfin, j'ai pas allumé les lumières, mais voilà. J'espère que ça ira, que la qualité sera pas trop mauvaise, que le fond vous plaît un tant soit peu. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et moi, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo que je peux vous filmer enfin dans la nouvelle maison. En tout cas, sur ce, je vous souhaite de très belles découvertes littéraires. Je vous souhaite de faire plein de belles choses en fait, juste de vous reposer, de prendre soin de vous ou de lire. Vraiment, je vous souhaite tout le meilleur et moi sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!